Moi, je dirais qu'une bonne PME, quel que soit son métier, peut trouver nourriture en Chine. Ce qu'il faut, c'est bien se préparer. Il ne faut pas y aller. Je veux dire, la Chine, enfin, les exportateurs français comprendront ce que je veux dire. Quand on va à l'export, on se prépare toujours. Mais je dirais qu'en Chine, il faut peut-être mieux se préparer encore qu'ailleurs. Il ne faut pas craindre de suivre des séminaires sur la culture chinoise, de recueillir des informations, de demander des études de faisabilité sur vos produits, etc. C'est ce que nous faisons. Nous-mêmes, on n'amène jamais d'entreprise sans l'avoir déjà positionné préalablement ce marché, d'avoir rencontré des gens de sa profession, de connaître la concurrence. On va interviewer directement des gens et ça permet que quand l'entreprise vient et qu'on l'accompagne pour sa première mission en Chine, elle sache un petit peu où elle va aller. Et préalablement, on regarde également s'il y a un intérêt ou pas qu'elle vienne en Chine. Ça ne sert à rien d'envoyer des entreprises pour lesquelles on sait par avance qu'elles n'auront jamais d'avenir en Chine. Donc il faut le faire de manière ultra professionnelle. Alors, ça c'est pour vendre, on peut acheter en Chine, mais c'est pas si facile que ça. Souvent les sociétés, parce qu'elles ont de l'argent dans la poche et elles savent ce qu'elles veulent acheter, se prennent un petit peu pour, on va dire, les rois du pétrole. En fait, non, c'est difficile d'acheter en Chine, il y a des rites, des connaissances à observer, et il faut savoir que les Chinois ne nous attendent pas, ils sont courtisés de partout. Donc si même nous, on a l'impression qu'on va leur passer un marché important, peut-être que, et les Chinois ne vous diront pas, que la veille, il y a une société américaine qui leur a acheté dans le même produit 10 fois ou 100 fois plus. Donc en fait, ils ne nous attendent pas. Ce qu'elles veulent faire, les entreprises, c'est de faire des actions de longue durée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ça peut être un relais de sous-traitance également, ça peut être intéressant, mais là encore, il faut le faire de manière professionnelle, parce que si vous n'avez pas quelqu'un en Chine qui va voir les produits pendant qu'ils sont fabriqués, regarder sur la chaîne de fabrication, vérifier la manière dont ils seront mis en conteneur, etc., vous risquez d'avoir les entreprises acheteuses risquent d'avoir des convenus et ne pas avoir un matériel qui corresponde exactement à ce qu'elles ont voulu, etc. Donc tout est possible, tout peut être bien, mais tout doit se préparer de manière extrêmement professionnelle. Comme je disais tout à l'heure, sur n'importe quel secteur, puisque les sociétés françaises sont plutôt des sociétés de bonne technologie, mais je dirais que actuellement, la Chine, d'après le 11e plan quinquennal et d'après le plan de relance, est en train, comme je vous le disais tout à l'heure, en train de mettre en avant tout ce qui a trait à l'environnement. On parle toujours de la Chine, le plus grand pollueur du monde, c'est vrai, mais c'est un pays qui a subi des mutations dans un laps de temps extrêmement court, et l'écologie, tous azimuts, c'est une chose qui coûte de l'argent et qui prend du temps, c'est vrai, mais maintenant, la Chine, dans le 11e plan, a pris des mesures extrêmement draconiennes, fait des efforts colossaux au point de vue de l'écologie, au point de vue de l'environnement, et je pense que c'est une très bonne chose. D'autre part, dans ce même plan, la Chine se rend compte que les paysans sont laissés pour compte, donc il faut les aider au niveau du matériel, au niveau de l'éducation et autres. Et de la même façon, je vous avais parlé tout à l'heure des infrastructures dans le plan de relance, portuaire, aérien, ferroviaire, terrestre. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis il y a toutes les biotechnologies, les nouvelles technologies. Et les Français sont généralement très bons dans ce domaine. Et je pense qu'il y a de multiples secteurs sur lesquels on peut avoir vraiment des succès. À la fois une très bonne image et à la fois une mauvaise image. Très bonne image dans le sens de la reconnaissance. Les Chinois savent que les Français ont des bonnes technologies. Par contre, les Français trouvent les Chinois trouvent les Français un peu arrogants. C'est pas parce qu'on a une bonne technologie qu'on va la vendre. Et les produits français sont considérés comme étant très très chers. Et les Chinois ne comprennent pas que les Français pensent que de toute manière on viendra à eux.
ils savent contourner les choses si on ne leur vend pas, et trouver d'autres substituts avec d'autres pays, peut-être moins bien, mais qu'ils essaieront d'améliorer avec le temps. Et c'est dommage que certaines sociétés arrivent un petit peu en seigneur, alors qu'elles ont beaucoup d'atouts. En plus, les Chinois adorent les Français. Vous savez que c'est le général de Gaulle qui, le premier, a reconnu la Chine, et tous les Chinois le savent. Alors, les choses sont peut-être un peu plus compliquées maintenant, mais ça n'empêche pas que les Chinois aiment beaucoup les Français, beaucoup plus que les Américains. Ils savent que les Américains sont très aimables quand il y a du business à faire. Avec les Français, ils savent qu'ils peuvent avoir de véritables amitiés qui durent avec le temps. Et c'est très propice en Chine pour bien vendre. Donc si on prend ça en considération, je pense qu'on peut avoir de très bons résultats.